Regardez-les, ces familles. Chaque matin, le même rituel angoissant. Le relevé de compte. Chaque chiffre, une morsure. L'énergie, l'alimentation, le logement. Tout s'envole. L'usine d'à côté a fermé ses portes. Un souffle de vie en moins pour toute une ville. L'hôpital, autrefois un sanctuaire, est devenu un désert médical. Les écoles, jadis le socle de notre avenir, se vident de leurs moyens. Partout, une sensation d'érosion silencieuse, une dégradation méthodique, tandis que le fardeau fiscal, lui, s'alourdit. Un murmure parcourt la nation. Que se passe-t-il? Qui tire les ficelles? La colère monte, mais la cible reste invisible. On vous a vendu une fable, celle de l'État qui, par souci d'efficacité, de modernisation, recrute des experts pour optimiser ses rouages complexes. Une nécessité, nous dit-on, pour innover, pour s'adapter au monde de demain. C'est faux. Absolument faux. Ce n'est pas de l'optimisation, c'est une trahison, une spoliation. L'État français, votre État, celui qui doit vous protéger et vous servir, a en réalité sous-traité sa propre souveraineté. Il a confié les clés de son avenir, les principes de ses lois, la gestion de ses crises, à des cabinets de conseil privés, des entités souvent étrangères, dont le seul Dieu est le profit. Ce n'est pas de la gestion publique, c'est un démantèlement organisé, une lobotomie démocratique exécutée sous anesthésie générale. Le crime parfait perpétré sous nos yeux avec notre argent. Comment ce gouvernement de l'ombre opère-t-il? C'est un mécanisme pervers, d'une simplicité désarmante. Premièrement, l'infiltration, des contrats par milliers, des milliards d'euros puisés dans vos impôts sont attribués, souvent dans l'opacité la plus totale, à ces firmes de conseil. Elles pénètrent les ministères, les administrations, les collectivités locales. Elles n'apportent pas seulement des conseils, elles rédigent des rapports, elles élaborent des stratégies, elles dessinent des réformes. Leurs recommandations se transforment trop souvent en directives, puis en lois. Ce sont des technocrates, non élus, n'ayant de compte à rendre qu'à leurs actionnaires qui décident de votre destin. Ensuite, la porte tournante. Les hauts fonctionnaires, les ministres d'hier, deviennent les consultants d'aujourd'hui, et vice-versa. Un système consanguin où les contrôleurs deviennent les contrôlés. Un conflit d'intérêts institutionnalisé. La France, lentement mais sûrement, a externalisé sa pensée, sa stratégie, sa vision. Elle a acheté des solutions toutes faites, souvent standardisées, souvent sans aucune connaissance réelle du terrain. Pourquoi êtes-vous, citoyen lambda, le grand perdant de cette supercherie? Parce que chaque euro versé à ces cabinets, c'est un euro de moins pour vos services publics. C'est un infirmier en moins, un professeur non recruté, une route non réparée. Les économies promises se transforment en dépenses astronomiques, dont le seul bénéficiaire est la firme de conseil elle-même. Les réformes, souvent dictées par une logique de rentabilité, déshumanisent les administrations, dégradent la qualité des prestations. Votre pouvoir d'achat s'érode, votre cadre de vie se dégrade. Vos lois sont écrites par des entités privées dont le seul objectif est le profit. Votre souveraineté s'évapore dans la fumée des rapports PowerPoint. Vous perdez le contrôle sans même le savoir. Vous êtes pris au piège d'un système où les règles du jeu sont fixées par des arbitres rémunérés par l'équipe adverse. Remontons le temps. Loin de nos écrans numériques, loin des costards tirés des cabinets de la défense. Direction la France du XVIIIe siècle, une époque où une autre caste, les fermiers généraux, régnait sur une partie de la fortune du royaume. Qui étaient-ils? Des financiers privés, des hommes d'affaires. Ils n'étaient pas élus, ils n'étaient pas fonctionnaires au sens moderne. Pourtant, c'était à eux que le roi de France confiait une mission capitale, la collecte des impôts indirects, la gabelle, les aides, les traites. Des sommes colossales. Pour ce privilège, ils versaient une somme fixe à l'État, puis collectaient eux-mêmes l'impôt, en conservant le surplus. Un système légal, encadré, mais fondamentalement pervers. Il était conçu pour l'enrichissement personnel de cette élite, au détriment des finances royales et, surtout, du peuple. Le mécanisme était simple, maximiser les recettes, minimiser les coûts
et remplir ses propres poches. Les fermiers généraux devenaient obscènement riches, amassant des fortunes colossales. Ils vivaient dans un luxe insolent, achetant des charges, des terres, des œuvres d'art. Pendant ce temps, le peuple croulait sous les impôts. La justice était souvent à deux vitesses. Des fortunes étaient abattues sur la misère de millions. Cette concentration de richesses, cette opacité des finances, cette impression que le bien public était sacrifié pour le profit privé, a créé une fracture béante dans la société. Le fossé entre le peuple et une élite lointaine, riche et visiblement détachée de la réalité, s'est creusé. Le point de rupture était inévitable. L'État avait, en déléguant une fonction essentielle, semé les graines de sa propre délégitimation. Imaginez, le paysan, la sueur au front, sa famille est affamée, payant des taxes exorbitantes sur le sel, le pain, le vin. Il voit la misère autour de lui, tandis que les récits de l'opulence des fermiers généraux se répandent comme une maladie. Des hommes comme Lavoisier, le père de la chimie moderne, n'ont pas seulement été des scientifiques, ils ont aussi été des fermiers généraux. L'ironie est cruelle. La population souffrait de la famine, de la maladie, de l'absence de toute perspective d'ascension sociale. La colère montait, une rancœur sourde, une soif de justice face à cette spoliation légalisée. Ces hommes d'affaires du passé, agissant sous couvert de l'autorité royale, ont incarné aux yeux du peuple la corruption d'un système à bout de souffle. Leur fortune s'étendait le miroir de la misère du plus grand nombre. Hier, les fermiers généraux. Aujourd'hui, les consultants. Les costumes sont différents, les carrosses sont des jets privés, mais la mécanique de la spoliation était la même. Des entités privées, détachées de toute responsabilité démocratique, s'immiscent dans les affaires de l'État, s'enrichissent sur le dos des contribuables et dictent des politiques dont les conséquences, souvent désastreuses, ne les affectent jamais. Hier, les impôts indirects. Aujourd'hui, les milliards d'euros dépensés en prestations de conseil. Hier, le luxe ostentatoire des financiers. Aujourd'hui, les bonus mirobolants des partenaires. Le miroir est saisissant, n'est-ce pas? La même histoire se répète, avec les mêmes rimes sinistres, la même érosion de la confiance, la même injustice ressentie par le citoyen. Les preuves ne sont plus à chercher, elles sont là, éclatantes, pour qui veut bien les voir. Le scandale McKinsey, révélé au grand jour par des rapports parlementaires accablants, des milliards d'euros d'argent public versés à ces firmes, des accusations d'optimisation fiscale, des firmes qui ne paient pas d'impôts en France alors qu'elles engrangent des fortunes sur son sol, des ministères, des administrations, sous perfusion de ces experts, sans lesquels ils semblent incapables de prendre la moindre décision, des conflits d'intérêts flagrants, des recommandations qui servent davantage les intérêts des multinationales que ceux des Français. Les signes avant-coureurs ne sont plus des clignotants, ce sont des sirènes d'alarme. L'effondrement démocratique, la capture de l'État, ne sont pas une menace future. Ils ont déjà commencé, ils sont à l'œuvre. Imaginez la France dans 5, 10 ans, si cette dérive se poursuit. L'État, cette entité garante du bien commun, ne sera plus qu'une coquille vide. Une coquille dirigée par procuration. L'administration sera dévitalisée, vidée de ses compétences, incapable d'agir par elle-même. Les politiques publiques seront façonnées non pas par la volonté générale, mais par les algorithmes et les logiques de rentabilité de firmes privées. La démocratie deviendra une façade, un théâtre d'ombre. La souveraineté nationale, un concept désuet. Vous serez gouverné par des entités invisibles, non élues, sans visage, sans nom, mais dont l'influence sera absolue. La fracture sociale se changera en gouffre. La population, abandonnée à un système qui ne la représente plus, basculera dans une apathie ou une révolte désespérée. Le servage moderne ne se verra pas à l'absence de droit, mais à l'absence de pouvoir sur son propre destin. Alors, que faire? Comment résister à cette capture insidieuse? Comment reprendre le contrôle? La solution n'est pas dans un vote unique, ni dans une manifestation isolée. Elle est dans une triple stratégie de résilience citoyenne. Lors de l'information.
Éteignez le bruit, cherchez, questionnez. L'information indépendante est votre bouclier. Comprenez les mécanismes de pouvoir, les réseaux d'influence. Découvrez qui détient réellement le pouvoir, comment il l'exerce. Développez votre esprit critique. C'est votre première ligne de défense contre la manipulation, la terre du localisme. Ne mettez pas tous vos œufs dans le panier d'un système centralisé et potentiellement corrompu. Reconstruisez du lien. Soutenez les initiatives locales, les commerces de proximité, les coopératives. Participez à la vie de votre quartier, de votre commune. Créez des micro-résiliences, des îlots de souveraineté à l'échelle humaine. Moins vous dépendez des structures globales, moins vous êtes vulnérable à leurs dérives. Lisse compétence de l'action. La souveraineté n'est pas un droit passif, c'est une compétence active. Engagez-vous, exigez la transparence, interrogez vos élus, participez au débat public, ne laissez personne décider pour vous, sans vous. Développez des compétences utiles, manuelles ou intellectuelles, qui vous rendront moins dépendants des systèmes externes. Soyez acteurs, pas spectateurs. La souveraineté n'est pas un concept abstrait. Elle est l'air que nous respirons, la terre que nous foulons, les lois qui nous gouvernent. Elle est le droit inaliénable de décider de son propre destin. Ce droit, il nous est volé, millimètre par millimètre, sous couvert d'expertise et de modernité. Mais l'histoire nous l'a prouvé maintes fois. Aucun système de spoliation, aucun gouvernement de l'ombre ne peut résister éternellement à la lumière de la conscience collective. Pour continuer à éclairer ces zones d'ombre, pour comprendre les rimes de l'histoire, pour affûter vos outils de résilience, abonnez-vous à l'Archive du Capital. Ne laissez plus personne écrire votre avenir sans votre consentement.